Bonjour, bienvenue dans cette partie du projet. Dans cette partie, nous allons réaliser la structure de la partie contact. Alors, dans un premier temps, on va regarder déjà ce que nous avons à faire. Donc, voici le formulaire. On voit que sur la première ligne, nous avons deux champs de saisie, nom et prénom. Sur le deuxième, nous avons un champ, troisième un champ et quatrième un champ. Alors, on va essayer de réduire un peu la taille. Et là, lorsqu'on est sur tablette, les dispositions sont maintenues jusqu'à ce que lorsqu'on est sur téléphone mobile, on voit toujours que les dispositions sont maintenues. Donc, nous allons tenir compte de ça dans notre structuration. Alors, nous allons commencer très vite dans le code source ici. Donc, nous avons déjà créé le conteneur et puis le titre. Maintenant, nous allons afficher le message que nous avons en dessous du formulaire. Donc, nous allons mettre merci. Merci de me laisser votre message. Votre message. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons créer notre formulaire. Voilà. Alors, déjà, tout ce que nous avons dedans ne nous intéresse pas, donc on va l'enlever. Et maintenant, à l'intérieur, ici, nous allons créer des lignes. Alors, si on regarde bien sur notre formulaire, ici, nous avons 2, 3, 4 lignes, vous voyez. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer déjà une première ligne, div row. Voilà, ce sera notre première ligne. Maintenant, sur cette ligne, nous avons deux éléments. Nous avons deux éléments, nom et prénom. Donc, nous allons créer un div call. Voilà. Et dans ce div, nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement le label qui va garder le nom et son champ associé. Son champ associé sera input. Voilà, de type test. Et puis, voilà. Maintenant, nous aurons ça deux fois. Donc, deuxième fois, ce sera pour le prénom. Donc, on mettra ici prénom. Prénom, voilà. Là, c'est bon pour la première ligne. Alors, si on veut, on va donner un ID ici. ID prénom. Et ici, dans le for, on mettra prénom. Voilà. Ici, on mettra ID nom. Et en haut, ici, dans for, on mettra nom. Alors là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, nous allons continuer. Ça reste maintenant l'email. Donc, nous allons créer un div. Et cette fois-ci, nous allons mettre form group. Form group. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur, nous allons mettre le label. Alors, notez que lorsqu'on ne met pas explicitement row, ben, c'est considéré comme une ligne, vous voyez. Alors, maintenant, si vous avez plusieurs éléments à mettre sur la ligne, ce sera bien de mettre row et à l'intérieur de mettre des cols. Mais si vous voulez garder votre champ sur toute la ligne, vous n'êtes pas obligé. Alors, donc, on va mettre le label et ici, ce sera email. Maintenant, l'input, ce sera de type email. Voilà. Et puis, on peut lui donner un ID qui sera email. Et dans le for, ici, on mettra email. Alors, une fois que ça, c'est bon, on a maintenant la partie objet. Donc, si on veut, on va copier ceci et coller. Voilà. Et là, on mettra objet. Objet, voilà. Et ici aussi, on mettra objet. Alors, ce n'est pas uniquement là, là et là aussi. Donc, objet, voilà. Et une fois que ça c'est fait, le type ici, ce sera test. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer. Ça nous reste maintenant le message. Le message, donc, si on veut, on va copier ceci et coller. Et ici, ben, ce sera message. Alors, on va double-cliquer ici et là aussi. Message. Voilà. Là, c'est bon. Ici, on va mettre grand M. Maintenant, on ne va pas utiliser un champ input
parce que un champ input reste sur une ligne. Alors qu'on veut rester quand même sur plusieurs lignes. Donc, on va mettre test area. Test area. Et par défaut, ça nous met 8 lignes et puis 80 colonnes. Nous allons préférer prendre 4 lignes. Ce sera largement suffisant pour nous. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons continuer par créer un bouton. Le bouton envoyer. Donc, nous allons créer le bouton avec l'élément button. Voilà. Et le texte qui sera sur le bouton sera envoyé. Envoyer. Comme ça, voilà. On va styler le bouton. Donc, classe. La classe sera btn pour bouton, btn lg, pour que ça soit grand, btn success pour la couleur. Là, c'est bon. Alors, déjà ici, on peut actualiser et voir. Vous voyez, c'est pas joli, hein? C'est pas du tout joli parce que nous n'avons pas stylé le formulaire. Alors, nous irons styler tout ceci et revenir voir ce que ça va nous donner comme affichage. Alors, le formulaire doit prendre une classe. Les inputs doivent prendre une classe qui sera form control. Form control. Form control, voilà. Et puis, on va copier ceci. On copie et on va le mettre partout. Là, là aussi, et puis là aussi, et dans le test area aussi. On colle, on enregistre, et lorsque nous allons actualiser ici, et voilà, tout se passe correctement, vous voyez. Et voilà, on est quand même proche de ce que nous avons ici. Alors, c'est envoyer et non envoter. Donc, on va corriger ça très vite. Envoyer. Là, c'est bon, on enregistre. Alors, donc du coup, là, on est déjà quand même proche. Donc, ce qui nous reste maintenant, ce sera de centrer ceci. Nous allons le faire. Et par contre, ça reste aussi l'icône là à gérer. L'icône là aussi à gérer.